Tout d'abord, j'aimerais rectifier. J'ai pas commencé la musique dans la Sélessa. J'ai commencé la musique comme tout Congolais qui se respecte, c'est-à-dire à danser dans des fêtes, dans des anniversaires et tout ça, tout ça. Et après, c'est au collège où j'ai fait la connaissance de DC Baby, que tout le monde connaît, Dox La Concorde. C'est au collège, dans les couloirs du collège, j'étais en train de danser et tout. Et puis il me dit, oh mais toi tu sais pas danser toi, c'est vraiment pas danser. Et après moi je dis, ah ouais tu sais danser toi. Et après il me fait 2-3 pas, 2-3 phases. Et depuis ce jour-là, c'est là où notre amitié elle a commencé. Et ainsi de suite, on commençait à faire des vidéos. Et on commençait à faire des vidéos. On avait une amie à nous qui s'appelle Safi. Elle nous filmait avec son MP4. Après Dox et moi on a eu l'idée pourquoi pas de mettre les vidéos sur Dailymotion. On commençait à mettre des vidéos sur Dailymotion. Et en mettant les vidéos, on va faire, comment dire, on va remarquer un mec comme ça qui dansait à l'ancienne, le mec qui s'appelle Hiroshima. Lui aussi il lançait des vidéos et tout et tout. Et ça devenait, c'était devenu un jeu en fait. Lui il lance des vidéos lundi, mardi nous on lance des vidéos. Et après c'est Dox, il va m'appeler pour me dire que ouais, j'ai parlé avec le Hiroshima en question. Hiroshima c'est Hiro Lecoq de Banaseka que tout le monde connaît. Et après, il va me dire, ouais, j'ai parlé avec Hiroshima. Comme c'est là, je pense qu'on va faire un groupe avec lui. Moi, je dis, ok, y a pas de souci, pourquoi pas. Donc c'est là où on prend, vu que nous on est dans le 77 vers Amelin, Aulnay-sur-Seine. Et là, on prend le train jusqu'à Étampes. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de, comment ça s'appelle, de Descheng, de Dibraz. Il y avait lui aussi Hiro. Il y avait qui encore? Il y avait une danseuse comme ça, une blanche, elle s'appelait comment? Elle s'appelait Mwinda. Et c'est là où on a formé Bana C4. Et c'est là où on a commencé à danser. On faisait des mix sur les sons de Wera, de Kofi, de Fali et tout. On dansait dans des mariages. Et c'est en fin 2006, là où il y a eu la séparation entre... Enfin, séparation. C'est là où Dox et moi on quitte Bana C4 pour faire un autre groupe. Et c'est là où on va rencontrer les potes du quartier, Curtis, Didi, Coco, Ted, Eloi, Yann. On va former un autre groupe qui s'appelle Équipe Nationale. On va faire ce groupe en fin 2007. On crée le groupe Équipe Nationale. Le siège il était à Savigny. On va créer le groupe là, Dox il est déjà dans la Primera. En 2008, fin 2007, début 2008, Dox m'appelle, il va m'appeler un jour comme ça, il me dit ah, Van c'est Gucci de la Primera. Genre quel bail. Il me dit ah non, comme c'est là, j'ai parlé avec Jesse. Il est chaud pour que tu rentres dans la Primera. Je dis ah ouais. Et donc Jesse va me contacter via MSN. Il va me dire comme c'est là et tout, j'ai vu ta prestation. J'aimerais que tu intègres la deuxième équipe de la Sélessa, qui est la Primera. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je vais voir mes potos, les Curtis et tout, les Didi, ils m'ont dit ah vas-y frère, comme c'est là, tente ta chance, hein, qui dit un jour ça va aller loin le délire. Donc on y va et tout, on continue. Et c'est là en 2008, j'intègre la Primera. Fin 2008, il y a eu le départ des jumeaux. Et c'est là où j'intègre la Sélessa en 2010. Non, tout simplement parce que en 2010, on a fait un single qui s'appelait Zamunda. Et on a signé un contrat avec Universal. 3 singles, option un album. Et Jesse, il a jugé bon.
il s'est dit que ouais, pourquoi pas, continuer une carrière en groupe sans lui. C'est lui qui nous a dit non les frères, comme c'est là et tout, là vous êtes signés maintenant, bonne chance à vous, continuez et tout votre carrière. Tout simplement ça. Oui, on garde de bonnes relations. Pour moi, je me sens obligé de garder des bonnes relations avec Jesse parce que c'est une personne qui m'a mis au devant de la scène. Tu vois, donc je suis vraiment reconnaissant. Je lui passe le big up. Jesse Matador Angalamungue. Donc ouais, on garde toujours des bonnes relations. On se parle via les réseaux sociaux, BBM, Instagram. Donc voilà. Le groupe Chakalewa, il était composé de DC Baby, Denatora, Capitano, JB Weezy et Vance Guchima. Tout simplement parce que le nom Seleção, ce nom-là appartenait à Jesse. Ce nom-là, la Seleção, ça avait déjà un vécu, il y avait une identité. Carrément dans la Seleção, il y avait les Tsunami, je me rappelle, il y avait les Gauthier, il y avait plein de gens. Ils avaient déjà créé leur identité, leur image. Donc nous, quand on a quitté Jesse, enfin quand il y a eu cette séparation-là, on s'est dit, il faut qu'on arrive avec un nouveau style, un nouveau délire, voire même changer le nom. C'est là où on s'est dit, pourquoi pas trouver un nom original, Chakalewa. Chakalewa, c'était le premier son, la première inspiration qu'on a eue étant que groupe en solo. Chakalewa, en fait, on faisait allusion à Shakira, vu que Shakira, c'est une fille, elle joue bien avec ses hanches. Donc nous aussi, comme on aime trop danser avec les hanches, donc on a essayé de faire un jeu de mots, Shakira, Chakalewa, et c'est parti de ça. Non, il n'y avait pas de leader dans Chakalewa. Les Chakalewa ont fonctionné comme une équipe de foot. C'était, il y a un ailier gauche, un ailier droit, il y a un milieu défensif, il y a un attaquant. Donc voilà, on a fait des sons aussi là où il y a tout le monde qui chante. Non, il n'y avait pas de leader, ça n'a rien à voir avec être leader ou pas. Du tout. J'étais le gardien de but. J'étais le gardien de but. Non, pas de problème. Pour vous dire même, dans mon prochain single, le single qui va sortir, la prod elle est faite par Mistos. Mon public c'est toutes les personnes qui aiment la bonne musique afro. Ça c'est le single, c'est pour vous, c'est cadeau. J'attaque sans reculer, les lots maman de Okolela. Mon but est de faire bouger l'Afrique, maman de Okobina. Laisse-moi 2 minutes et tu